Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, en tout cas au mieux, et que ce confinement se passe de la meilleure façon possible pour vous. Euh, Moi, je trouve que c'est très très riche, en tout cas pour moi. Je suis un peu isolée dans ma campagne. Je vis seule avec mes chats, mon chien, mais j'ai un très grand jardin, donc je ne souffre pas vraiment du confinement. Et être seule avec moi-même, je crois que c'est quelque chose qui était à l'ordre du jour depuis longtemps, mais là c'est vrai qu'en plus avec ces limitations, euh, je sais pas, ça m'a permis d'aller chercher au fond de moi une certaine paix et j'espère que beaucoup parmi nous arrivent à trouver ces espaces-là dans cette situation-là, qui n'est pas du tout évident pour tout le monde, je pense. Donc moi, je viens ici pour partager encore une fois des informations, je vais faire part en fait de mes échanges avec mon moi supérieur, avec ceux qui m'accompagnent. Ces échanges qui peuvent être quotidiens et puis ces échanges qui, je pense, concernent tout le monde. Donc c'est pour ça que je les partage. Et là, l'ordre du jour, c'était le pouvoir créateur, ce pouvoir que l'on a en nous, quelle façon on l'utilise. Et ici, je m'adresse aux personnes, bien sûr, qui sont conscientes d'avoir un pouvoir intérieur, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ce qui revient à dire avoir la conscience que ce que je pense, ce que je ressens émotionnellement, ce que je vibre finit par se manifester à l'extérieur. C'est prendre toute la mesure de notre pouvoir créateur qui est capable du meilleur comme du pire. On pourrait dire ça comme ça. Et ce qu'on m'a rappelé aussi, c'est que on a beaucoup travaillé sur nous, à nettoyer des programmes, nettoyer des mémoires. Et quelquefois, on s'est pris dans un piège qui était de croire qu'en fait, on cherchait à nettoyer tout ça pour devenir pur, pour devenir intouchable, pour devenir la perfection même. Donc cette fameuse perfection que l'ego aime bien récupérer à son compte et qui fait que, au final, avant de devenir acteur dans nos vies, on cherche à être parfait. Bon, voilà. C'est une belle illusion parce que la perfection, elle est tout à fait relative aux conditions dans lesquelles vous êtes, à votre niveau de conscience. C'est vraiment relatif à plein de choses. Et la perfection pour qui et comment et sous quel ordre, voilà. Je veux dire, c'est quand on se plonge là-dedans, on regarde à quel point ça peut être absurde de vouloir cette perfection, mais on a pu effectivement tous tomber à un moment ou à un autre dans ces écueils, c'est-à-dire que simplement nos belles intentions se récupéraient, toujours pareil, par le mental, par l'ego, qui recherche, encore une fois, sous des belles images, sous des belles phrases, à nous récupérer et à nous remettre dans son giron, avec tout le lot de oui mais si pour avoir ça il faut que tu fasses ceci, etc., etc. Et tant que t'es pas capable de faire ceci, finalement t'es pas une bonne personne et tu peux pas partager et tu peux rien donner, etc., etc. Donc ça c'était juste pour nous rappeler, et ça fait un bien fou quand on se le répète en boucle, mais pas répéter mentalement, bêtement, vraiment l'incarner et le respirer et le mettre à l'intérieur de soi et le descendre dans ses cellules. C'est que à chaque instant de ma vie, j'ai été parfaite. J'ai été parfait. À chaque instant de ma vie, j'ai été parfaite. J'ai été parfait. Ça ne veut pas dire, parce que là les égos ils vont rentrer en... oui, j'ai écrasé le pied de quelqu'un, je dis n'importe quoi, hein, et à cet instant-là, tu vas pas me dire que j'ai été parfaite ou parfait. Eh ben si, à cet instant-là aussi, parce qu'en fait, à chaque instant, c'est se rappeler qu'à chaque instant de notre vie, quels que soient les choix qu'on a faits, on les a faits en fonction de la conscience que l'on avait à ce moment-là. Et c'est dans ce cadre-là uniquement qu'on peut dire que tout est parfait et que j'ai été parfaite, parfait. Il n'y a pas de jugement
de bien ou de mal là derrière. Il n'y a pas de connotation dogmatique, il n'y a pas de connotation, comment on appelle ça, mince, le mot m'échappe, moralisateur ou je ne sais trop quoi. C'est simplement regarder avec l'espace du cœur et non pas avec l'espace de l'ego, qu'à chaque instant où on a pris une décision, où on a ressenti une émotion et qu'on l'a traitée, cette émotion, de la façon qu'on l'a traitée, c'était simplement parce que à ce moment-là, on ne pouvait pas faire autrement, parce qu'il y avait des conditionnements, etc., qui faisaient que la réponse que j'ai donnée à ce moment-là était celle que j'ai donnée à ce moment-là, et c'était celle que je pouvais donner à ce moment-là. Encore une fois, dans ce cadre-là, j'ai été la meilleure personne que je pouvais être. Voilà. Et ça, c'est bien se le rappeler, parce que du coup, ça coupe l'herbe sous le pied de l'ego, qui a tendance à nous remettre dans le passé en disant, et à nous faire ruminer dans ce passé. C'est juste aussi bien recomprendre le recadrage par rapport à ça. Donc ça, c'était un des premiers partages importants. Ça rejoint ce que je disais dans la précédente vidéo, c'est que tant qu'on ne donne pas l'espace, l'autorisation, je reprends, tant qu'on ne donne pas l'autorisation à un espace d'être ce qu'il est, ce qu'il a été, on ne peut pas transformer les choses et on ne peut pas décristalliser les énergies que l'on a bloquées pour qu'elles puissent retrouver leur chemin dans le tout, dans la conscience universelle, dans le mouvement de la vie. Et pour le coup, trouver par elles-mêmes leur propre résolution. Et nous, avoir les idées aussi qui vont aller et permettre aussi des transformations. Ça, première chose. Deuxième chose, on a beaucoup travaillé sur nous, les artisans de lumière, les guerriers de la lumière, ceux qui s'occupent au développement personnel, enfin bon voilà, tous ceux qui sont dans ce cheminement d'ouverture de conscience. Et encore une fois, c'était souvent avec les premières vagues qui nous ont menés sur le chemin de la spiritualité, souvent ça a été d'être meilleur, de s'améliorer. Il n'y a rien de mal à ça, hein. Mais ça rejoint ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire une idée de perfection, de perfectionnement, d'enlever quelque chose de mauvais en soi pour avoir accès à de la lumière, etc. Et souvent, ça nous a fait oublier qu'on était déjà lumière et qu'on avait déjà tout ce qu'il fallait chez nous. C'est remettre encore une fois les points sur les i, si je puis me permettre. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai entendu. C'est en fait ce travail-là, c'était surtout et avant tout pour enlever, déraciner des croyances, beaucoup de croyances, beaucoup de fausses identités, d'autosabotage, etc., pour y mettre des valeurs beaucoup plus en adéquation avec le cœur, en adéquation avec nos valeurs fondamentales, parce que nous sommes des créateurs, parce que nous portons en nous cet outil de création, ce pouvoir de création. Et ce pouvoir de création se manifeste à l'extérieur à travers nos croyances, à travers nos visions de la vie, à travers ce que nous portons à l'intérieur de nous. Donc le grand ménage n'était pas là pour faire en sorte que nous puissions rentrer tout de suite à la maison lumière, etc. sur je ne sais pas c'est quel plan, mais au contraire pour que ici et maintenant nous ayons suffisamment déblayé de choses qui étaient erronées, qui n'avaient pas, enfin erronées dans le sens où si je me place dans le plus grand bien pour tous, ça n'apportait pas justement le plus grand bien pour tous, dans le sens où ça ne servait pas le vivant ni la vie, ni pour moi, ni pour les autres. C'était voir, conscientiser, mettre autre chose à la place. Et simplement pour être apte à utiliser son pouvoir créateur de façon beaucoup plus dans le service à l'humain, mais dans le service aussi à tous les règnes, à tout le vivant, et au service de l'harmonie et de l'équilibre que l'on cherche, que l'on doit retrouver maintenant.
Voilà. Ce pouvoir créateur fait que, je vous l'ai déjà dit, de toute façon vous le savez déjà, en fonction de ce que vous vibrez à l'intérieur, vous allez attirer des manifestations qui vont aller conforter ce que vous avez à l'intérieur. Alors pourquoi? Tout simplement parce que tant qu'on fonctionne avec des croyances et des jugements, on fonctionne en général à partir de l'ego. Si je fonctionne à partir de l'ego, je vais fonctionner aussi à partir du mental inférieur, qui est un outil de l'ego, mais qui est un outil aussi qui a sa place dans le monde, qui a sa place dans notre vie, puisque c'est celui qui nous permet de nous souvenir de nos expériences, de savoir faire la différence entre quelque chose et autre chose, qui fait qu'on ne va pas tout mélanger, etc. etc. La seule chose, c'est que cet outil aussi, qui a un devoir de survie par rapport à votre incarnation, par rapport au plan physique, et puis à d'autres plans, qui est un outil donc qui est utilisé par l'ego pour garder en place tous les systèmes que lui il a mis, toutes les croyances auxquelles vous vous êtes attaché, qu'on vous a inculqué, doivent rester en place pour l'ego parce que c'est son identité. C'est son identité. Alors, il se sert effectivement du mental inférieur qui, lui, va, au travers de vos différentes expériences, mettre dans des cases, dans des tiroirs, des systèmes de réponse par rapport à différents stress, différentes expériences, ces systèmes qui seront toujours les mêmes. C'est pour ça que quand on fonctionne à partir de l'ego, on est si prévisible et on est si manipulable. Ceci étant dit, l'ego, quand il a une croyance, quand le mental a identifié une croyance, cette croyance va devoir être en permanence validée. Et c'est pour ça que vous allez attirer des circonstances dans votre vie qui vont valider une fois encore et une fois encore les croyances que vous portez. Ça veut dire que si vous pensez, si vous croyez que le monde est insécure, ça c'est la structure schizoïde par excellence, vous allez vous attirer des expériences qui vont effectivement prouver que le monde est insécure. Vous allez vous faire agresser, les gens vont être agressifs avec vous, on ne va pas vous donner votre place, etc. etc. Par contre, votre système de défense étant la fuite, eh bien, vous allez effectivement vous retrouver à force de fuir, complètement isolé, complètement hors de la société, rejeté, etc. Et ce qui va nourrir encore plus ce sentiment d'insécurité, etc. C'est vraiment le truc qui se mord la queue et on n'en finit pas de tout ça. Et il y a quelque chose de hyper important à regarder là-dedans. C'est que si vous avez besoin de valider, si votre ego a besoin de valider votre croyance, vous allez avoir besoin d'un bourreau, vous allez avoir besoin d'un élément extérieur qui ne sera pas dans l'équilibre, qui ne sera pas dans l'harmonie, qui ne sera pas dans la joie, qui ne sera pas, etc., etc. Ce qui veut dire que quelque part, nous sommes tous aussi créateurs de conditions, des conditions qui sont conditions qui ne sont pas, comment on pourrait dire, qui ne favorisent pas le vivant, qui ne favorisent pas la conscience, pour pouvoir justement valider toutes ces croyances. Voilà. Comment pourrais-je être plus clair dans ce système-là ? Alors j'ai beaucoup travaillé sur, vous le savez, sur les structures de caractère à partir d'Annie Marquier, des travaux d'Annie Marquier, et on voit bien que chaque structure que ce soit par exemple la structure de l'oral qui a le manque comme blessure, comme stress, comme peur, et qui a le système de remplissage comme élément de survie. La croyance, c'est qu'il n'y en a pas assez sur Terre pour tout le monde. Okay ? Si j'ai cette croyance-là et que je la vibre, quelque part, j'appelle aussi à la manifestation du manque.
Tout comme quand j'ai une structure, je suis pris dans une structure schizo et que j'ai la peur de l'insécurité et que je stresse par rapport à ça et que je crois fortement que je suis en insécurité en étant incarnée. Quelque part dans le monde, je crée et j'appelle cette manifestation-là. Donc c'est pour reprendre vraiment le pouvoir sur nous-mêmes, c'est regarder tout ce qu'on a déjà travaillé, toutes ces identifications qu'on a déjà fait, hein, mais en être encore bien plus conscient aujourd'hui et surtout maintenant, pour faire un choix de ok, je vois que j'ai tendance à aller vers cette croyance-là, mais je fais le choix de voir que l'abondance, elle est partout. Je fais le choix d'avoir la foi. La foi, ça va être l'antidote de la de la structure schizoïde des personnes qui pensent que le monde est insécure. Ça va être la foi qui nous met en reliance avec le tout, en reliance avec nos guides, en reliance avec nos moi supérieurs, en reliance avec tous les êtres de lumière qui travaillent avec nous, que ce soit sur Terre ou ailleurs. C'est vraiment nous remettre dans cette position où on cherche et on voit les choses sans renier et en rejetant le petit moi, mais simplement en ayant une perspective beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande. Et surtout, en étant responsable, c'est-à-dire en répondant au mieux à ce qui se présente. Je vais peut-être survoler rapidement les autres structures. Donc j'ai parlé de la schizo, j'ai parlé de l'oral. Je vais parler de la maso, la structure maso qui a très peur du pouvoir, qui croit absolument dans son impuissance et que tout ce qui est doté d'un pouvoir est dans l'abus. C'est ce qui fait que cette structure va refuser et son propre pouvoir et le pouvoir des autres. Donc on est beaucoup confronté dans cette structure-là à l'autorité, à des problèmes d'autorité. Autorité en soi, autorité à l'extérieur. On a toujours des bourreaux, hein, c'est la structure par excellence de victime, bourreau, sauveur. On a toujours des bourreaux, etc. Donc là, l'antidote, c'est prendre responsabilité de sa vie et arrêter de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Le système de survie, c'est la critique, c'est la médisance, c'est vraiment la colère, mais qui passe par le dénigrement et tout ça, voilà. Et par contre, reprendre son pouvoir, ça serait effectivement prendre, comme je viens de le dire, responsabilité de ce que l'on vit, responsabilité de ce que l'on crée, aller vers la bienveillance qui est à l'intérieur de cette structure-là, qui existe à l'intérieur de cette structure-là, l'acceptation, l'amour inconditionnel, etc. C'est vibrer ça pour arrêter d'appeler à la manifestation de bourreaux extérieurs, d'autorité, d'autoritarisme, etc., etc. La structure psychopathe, son problème, c'est le croyance, toujours pareil, non. La croyance, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être une certaine forme d'abandon, la peur d'être trahi. Ce qui donne comme ce réflexe d'être toujours au top, d'être la meilleure, le meilleur, quitte à prendre des chemins absolument néfastes pour soi et les autres, pour être au top et toujours en haut. Le système de défense, c'est la perfection, le perfectionnisme. Là, ça va être de retrouver la croissance naturelle, la croissance de la conscience, la croissance du cœur, cette croissance qui est en dehors de cette croissance de l'ego qui consiste à monter l'échelon social, on va dire ça comme ça, ou d'être le chef, le petit chef de quelque chose, hein. Quand on est dans cette structure-là, quand on est pris dans cette structure, on a tendance à appeler justement des personnes qui vont nous faire croire
qu'on peut atteindre un certain niveau par le travail, par ceci, par cela, et qui vont abuser et se servir de nous, et à un moment donné, on va se sentir trahi, etc. Parce que finalement, quand on ne sera plus au top du top, ou quand le rendement sera un peu moindre, on va filer à nouveau le pouvoir à quelqu'un d'autre, avec tous les embellissements qui font justement que cette structure, elle est très manipulable au niveau de tout ce qui va être flatterie, etc. etc. Hein. C'est l'image qui compte pour cette structure. Donc, arrêtez de créer aussi des images qui ne sont pas réelles, parce que à force de se créer un personnage pour être toujours la meilleure personne possible, le plus fort, le plus doué, celui qui ressent rien, celle qui ressent rien, celle qui... C'est une image que quand on est confronté à un moment donné à la réalité, on s'effondre. Donc, quelque part, ce fonctionnement-là appelle encore à créer de fausses images autour de nous. Comment on pourrait dire, ça crée des expériences d'illusion, de tromperie aussi, de tromperie par l'image, de tromperie, de manque de réalité, de manque d'authenticité, de manque d'honnêteté, d'intégrité. C'est tous ces trucs-là que, en fait, on appelle à se manifester tant qu'on n'est pas dans la conscience de qui nous sommes, de ce que nous portons en tant que notre personnalité porte. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, encore une fois, non pas en se prenant le chou, mais en ajustant au quotidien un petit peu nos actes, nos façons de faire. Dernière qui me manque, le rigide. Eh bien, le rigide, c'est la personne qui a un problème avec l'affectif, avec les sensations, les sentiments, qui a du mal à être connecté avec son corps. C'est une personne qui a adopté par peur de ressentir, par peur d'être surmontée, enfin démontée, suffoquée par ses émotions, et qu'elle soit totalement ingérable, qui a pris comme système de défense le contrôle. Le contrôle, mais c'est le contrôle non seulement sur les autres, mais c'est le contrôle sur soi, c'est-à-dire à tel point que je me coupe de mon ressenti pour ne plus avoir à gérer ces espaces-là. C'est avoir l'illusion que je ne contrôle tout, que je contrôle tout. Et ces espaces-là appellent bien entendu à avoir dans sa vie encore plus d'espace chaotique pour avoir à mettre du contrôle dessus. Et en même temps, ça génère aussi à l'extérieur de soi, puisqu'on vibre le contrôle, des espaces où on va se faire contrôler, des espaces où on va créer je sais pas, on participe, en tout cas, c'est pas nous qui créons tout seul, mais on participe à travers le système des égrégores à des lieux, des espaces, des expériences où effectivement on va se faire... où l'espace du lien avec le cœur est de moins en moins présent, où on se fait vraiment voilà, contrôler, où on a des problèmes avec l'autoritarisme, etc., etc. Voilà. Donc tout ça pour dire que ce que l'on vibre à l'intérieur de soi, dégager ces vieilles croyances, tout ce qu'on a fait là, c'était pas un travail anodin, c'était pour nous permettre de trouver le moment venu, un espace intérieur qui soit suffisamment libre pour pouvoir se donner des temps pour vibrer certaines fréquences de paix, de calme, de sécurité, donc de plénitude, d'amour inconditionnel et de responsabilisation, amour de soi, amour des autres. Des espaces où on allait vibrer justement l'honnêteté, l'authenticité, l'intégrité, où on va vibrer aussi pour le rigide, la maîtrise, où on va vibrer la relation aussi avec cet outil formidable qui est notre ressenti corporel.
Voilà, on a plein d'outils à l'intérieur de nous. Et bon, bien entendu, ça, ce n'est pas limité à ça comme ressenti. Moi, je me sers de ces structures parce que ça m'aide à cibler et câbler qu'est-ce que j'ai pu créer dans le monde et qu'est-ce que je peux demander à mes guides de dissoudre maintenant que j'ai créé à travers mes fonctionnements, à travers mes croyances. Et puis ça me permet aussi de voir quels sont mes potentiels, parce que chaque structure a un potentiel. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Et parce que ce qui nous est encore une fois demandé, j'en reviens à ça, c'est vraiment d'être des piliers de lumière, vraiment de nous installer tranquillement, de prendre du temps dans la journée pour nous installer en tant que piliers de lumière, donc connexion, enracinement en bas, au cœur de cristal de la Terre, au cœur cristallin de la Terre, enracinement, connexion au soleil central. Demander que cet axe soit vraiment aligné en fonction des aliments au plus juste par rapport à la nouvelle Terre, par rapport à Gaïa. Demandez à tout ce que vos corps soient réalignés aussi le long des méridiens à votre corps physique. Et visualisez ce canal central comme un canal de lumière qui vous permet justement de vous connecter aux espaces les plus élevés en vous, et à travers ces espaces à tous les plans qui abritent votre être angélique, votre être réalisé, etc., etc., et qui vous permet aussi de recevoir les informations qui vous sont données par tous ces êtres, mais aussi voilà, par tous vos guides, par tous les maîtres avec qui vous travaillez. C'est leur donner l'autorisation d'utiliser ce canal et voir ce canal effectivement dans sa largeur, dans sa grandeur, dans son espace le plus adéquat. Et ça passe par ce centrage en soi qui passe par... cette expansion va passer par justement le non-jugement de ce qui se passe. Le choix de ne pas fonctionner pour un temps, même si on n'y arrive pas tout le temps, on n'est pas encore des surhommes et des surfemmes, hein. Mais pendant un temps, voilà, moi je me cale dans cette réalité où effectivement je suis dans la meilleure personne possible à l'instant où je suis. Je choisis de vibrer telle ou telle fréquence qui me permet d'être en lien avec moi-même, en paix avec moi-même, en paix avec le monde, et donc qui permet du coup à ce canal de s'élargir pour pouvoir laisser passer toutes ces fréquences et les diffuser pour le plus grand bien de tous et à l'intention de tous, pas seulement des humains mais de tous les règnes. Ça me paraît hyper important. Peut-être traquer encore un petit peu, traquer entre guillemets, encore les croyances, les vieilles croyances qui remontent justement avec tout ce qui est impactant autour de nous. Tous les reliquats de croyances remontent. Croyances dans le manque, croyances dans l'insécurité, l'isolement, etc. Voilà, et demandez à votre sagesse intérieure de vous mettre en lien avec la part de lumière de vous-même qui a la bonne fréquence pour vous réaligner quand vous en avez besoin. Et c'est simplement aussi se servir maintenant de tout ce qu'on a appris et de le mettre vraiment en pratique. Voilà. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, je sais pas du tout. Oui, un peu quand même. Enfin bref, c'est pas grave. J'essaye de voir si j'avais encore autre chose à dire. Oui, il y avait autre chose. Respecter la différence. Respecter la différence entre les différents mondes. Et il y a autant de mondes et d'univers qu'il y a d'humains incarnés sur Terre. Ça, c'est important aussi à comprendre parce que ce que je vis dans mon monde n'est pas ce que vit une personne dans son monde. Même si on a les mêmes fonctionnements, même si on a le même type de personnalité, même si on a le même type d'énéagramme, même si on a les mêmes valeurs, même si on a eu
les mêmes expériences, et encore ça me paraît difficile. Mais bon, bref, en tout cas, on a tous un univers particulier, un monde particulier. Et ce qui est important, c'est d'apprendre et de savoir que chacun dans son monde, c'est ce que je disais, et ce que les guides me disaient donc au départ, et ce que la première chose que je vous ai transmise, ça revient à ça, c'est que chacun dans son monde vit les choses avec ce qu'il est, avec ce qu'il porte. Et une vérité, la vérité de cette personne, de ma vérité à moi, est vraie de vrai dans mon monde à moi. Je ne peux pas dire que ma vérité soit la vérité de tout le monde, parce que c'est la vérité que je vis au fond de moi, dans mon monde. Par contre, ça peut résonner avec la fréquence de d'autres planètes aussi humaines, qui pourront se reconnaître aussi dans ce que je partage, dans ce que je vis, etc. C'est reconnaître que nous sommes tous différents, parce que voilà, c'était le principe même de la source, de faire des expériences pour enrichir la vie, s'enrichir elle-même en fait. Donc une multitude d'expériences pour avoir des couleurs multiples. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que les lois universelles, les lois de fonctionnement de notre univers, de notre planète, du système dans lequel on évolue, elles, par contre, elles sont valables pour tout le monde. Et ça, c'est imparable, je veux dire, il n'y a pas de différence pour les uns et les autres. Donc ce à quoi je résiste persiste. Ce que je vibre à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Tout ce que je lance dans l'univers finit par me revenir. Ce sont des lois qui sont là pour faire en sorte que ce jeu de manifestation et de création puisse se faire. Voilà, il y en a sûrement d'autres, ça ne me vient pas à l'idée là tout de suite, mais je crois que ce sont les plus importantes que j'ai dit. Et je sais que je rabâche un petit peu, mais en même temps, quand on comprend quelque chose, quand on intègre quelque chose, ça se fait par paliers. Et on a besoin de l'entendre, et de le réentendre, et de le réentendre. Et à chaque fois, on a la sensation qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et ce quelque chose de nouveau, c'est simplement que, pouf, tout d'un coup, ça s'intègre dans la cellule, dans la matière du plan sur lequel ça travaille, jusqu'à venir s'intégrer dans la matière du plan dans lequel je suis incarnée, dans le monde physique, en fait. Et c'est pour ça que, voilà, les répétitions sont aussi importantes. Et une fois que les répétitions arrivent jusqu'à la matière, c'est aussi incarner ce que l'on a découvert comme étant approprié, juste, étant une valeur sûre. On dit, si vous voulez que quelque chose se manifeste, commencez par l'incarner. Donc, si on veut ouvrir des portes sur les plus belles probabilités possibles pour le devenir des humains, de la Terre et de la création, eh bien, il va falloir commencer à incarner cette foi dans ces probabilités à se manifester. Voilà. Et peut-être ce sont des choses à travailler en méditation, arriver à ces espaces-là pour que quand on fait justement ces appels de piliers, à pouvoir avoir l'énergie, l'espace intérieur nécessaire pour que la force, la puissance puisse descendre, de cette énergie puisse descendre de la façon la plus appropriée. Voilà. Pouvoir intérieur égale amour aussi. Amour pour tous. Et il nous appartient de rectifier sans jugement, juste d'accueillir et de rectifier une ligne sur laquelle on était engagé et qui finalement nous mène nulle part, ou qui nous a fait faire des expériences justement
adéquate pour nous rendre compte qu'en fait, on avait un autre choix peut-être à faire. Et ce choix se fait par amour pour nous, par amour pour les autres. Et ce choix va nous permettre de manifester et d'utiliser notre pouvoir intérieur de la façon la plus juste en fonction de la belle personne que nous sommes dans l'ici et maintenant. Voilà, je vous espère plein de joie intérieure en tout cas, plein de reliance et plein de foi. Parce que ceux qui souffrent en ce moment ont besoin, non pas de personnes qui fonctionnent dans l'ego et qui vont s'attrister et se démunir de leur pouvoir personnel, parce que c'est ce qui se passe quand on se coupe de notre divin et qu'on rentre dans les fonctionnements de l'ego, on se départit de notre pouvoir, du pouvoir de l'âme, on l'en remet à quelqu'un d'autre, on voudrait le remettre à quelqu'un d'autre pour qu'une solution extérieure nous soulage de ce ressenti, donc accueille encore une fois les émotions telles qu'elles sont. Parce que tout le monde aujourd'hui et le vivant a besoin de nous, en tant qu'être de lumière, artisan, tisserand, constructeur, ancreur, voilà, tous ceux avec nos habilités, on est vraiment appelés à manifester et à aider. Tous ceux qui ne sont pas en possibilité, en disponibilité pour le faire. Et tous ceux pour qui nous sommes aussi des vecteurs de transformation pour les autres règnes. Parce que simplement nous avons ce pouvoir de nous connecter et d'être le cœur entre des espaces en haut et en bas, et que c'est par nous que ces énergies peuvent, celles d'en haut je parle, agir dans la matière. Nous sommes vraiment des intermédiaires, et là c'est jouer notre rôle d'intermédiaire, non pas pour nier notre tristesse quand on en a, ou notre colère quand on en a, mais simplement pour accepter de ressentir tout ça, et essayer de retrouver ce centrage qui nous permet d'atteindre cette foi en l'avenir, en notre pouvoir, en le pouvoir de tout le monde, et dans notre lien avec le tout ce qui est. Voilà, je vais vous laisser là. Je vais mettre en place, je mets en place, puisque je ne peux plus faire d'ateliers chez moi, des ateliers. Alors ce ne sera pas des ateliers pour le coup, ce sera plutôt des micro-ateliers où j'aborderai différents sujets, et je vais commencer par justement ces fameuses structures de caractère, avec leur potentiel divin, vos outils, parce que chaque structure de caractère est un outil de travail qui vous permet aussi de comprendre qu'est-ce que vous avez finalement acquis à travers ces fonctionnements de survie, et avec quel lien vous entretenez aussi avec certains rayons, et donc du coup, qu'est-ce que vous portez en vous, parce que ceux qui ont le plus travaillé qui ont le plus une personnalité qui travaille sur le manque, sont ceux en réalité, les personnes, les âmes qui portent en elles l'abondance et la plénitude. Et ça, il faut le savoir que quelque part, l'aspect inverse de tous ces aspects en manque, en négatif, est aussi en possession des personnes qui portent tout ça. Je vais lancer aussi une méditation sur ma chaîne pour, je pense, lundi 13 avril à 11h. Une méditation soin de piliers. Et puis par la suite, je ferai des micro-ateliers pour aider les empathiques, pour donner des outils aussi de travail avec les guides, avec les êtres de lumière, etc. Voilà, d'ailleurs je crois que j'en ai un déjà de prévu. Alors ça c'est une après-midi, ça sera le 19 avril, ouais. Guide et guidance, voilà. Bon écoutez, je vais essayer de mettre toutes ces infos au plus vite sur le site et sur ma page Facebook. Et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager aussi ou à aimer si... Voilà, c'est pas dans un but, vous savez très bien, je ne sais trop quoi, mais c'est pour... voilà, si ça vous parle, si ça résonne, si
si ça répond à des questions, mes petits partages, c'est bien aussi de les faire partager aux autres. Voilà, donc c'est un peu, c'est dans ce but-là. Je vous laisse ici, je vous embrasse très fort, je vous souhaite vraiment, vraiment le meilleur. Et voilà. Et n'oubliez pas de demander le soutien dont vous avez besoin à toutes vos équipes Amour Lumière. Allez, à tout bientôt. Au revoir.